Avis aux fans de cinéma, de science-fiction et amateurs de pièces de collection, l'ouverture de la nouvelle exposition sur le thème de la science-fiction à l'espace Saint-Jacques a été officialisée au travers d'un vernissage. C'est une exposition sur le cinéma, bien sûr, qui s'appelle Monstres et héros du cinéma. Monstres, parce qu'on trouvait que le terme était plus joli que vilain, les vilains et héros du cinéma. Donc voilà, on explore le côté obscur des méchants du cinéma et des héros, puisque à la base du cinéma, c'est des histoires, et les histoires, pour les créer, il faut surtout des antagonistes. Indiana Jones étant vraiment une quintessence, comment ce personnage, avec son blouson en cuir, son chapeau, son fouet, en un visuel, vous savez instantanément qui c'est. Voilà. Et ça, c'est l'art du cinéma, l'art du costumier de cinéma, voilà, de définir avec un trait simple qu'est un personnage. Là derrière vous, vous avez le costume de Lilou du 5e élément, de Milla Jovovich, fait par Jean-Paul Gaultier. C'est un costume à bandelettes, mais qui est reconnaissable parmi 100 000 autres, car il est unique dans l'histoire du cinéma. Ce qui est merveilleux, c'est que mon associé Arnaud Grimbert, qui est le collectionneur, qui est un collectionneur averti, collectionnait depuis son enfance même les jouets dans les cadeaux bonus. Arnaud, comme beaucoup de collectionneurs, comme le créateur de la Cinémathèque française, Langlois, a souvent sauvé des choses de la poubelle par collection, voilà, parce qu'on considère que c'est un art éphémère, que le cinéma, une fois que ça a été tourné, ça doit aller à la poubelle. S'il n'y avait pas les collectionneurs, et je parle pareil pour tout ce qu'on a dans les musées aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des collectionneurs du passé, on n'aurait pas cet héritage. Nous, on n'est que des passeurs. L'ensemble des objets présents permettront aux visiteurs de redécouvrir des facettes des plus grands films de science-fiction grâce à Starfix Musée. Quand j'ai créé ma boîte de production avec Arnaud, on s'est dit, bah tiens, on va l'appeler Starfix Production. Et puis là, on avait une autre marque pour les expos qui s'appelait Science Fiction Archive. Et puis on s'aperçoit qu'il faut un nom un peu plus marquant. Et on s'est dit, mais pourquoi on appelle ça pas Starfix Musée, Muséum? Parce que Starfix, quelque part, ça représente cette pop culture qu'on adore, qui est le centre de notre collection. Et puis c'est un beau nom et c'est un beau logo. Donc on dit, bah, on va continuer la flamme de Starfix. Et maintenant, ça va être notre pavillon pour tous nos prochains projets muséals, y compris un futur musée, grand musée. J'arrive, mais je suis émerveillée par la mise en scène, par la présentation. C'est vraiment de très haut niveau. À Paris, on a peu d'expositions de ce niveau. Et je trouve que l'équipe organisatrice est fabuleuse. Eh ben, c'est super cool, franchement par rapport à ce qu'il y a d'habitude, il y a énormément de costumes, beaucoup de choses, c'est vraiment... Puis c'est des films que je connais donc ça fait super plaisir. Mes parents m'ont montré beaucoup de films quand j'étais plus jeune, surtout des films des années 80 et là il y en a quand même beaucoup. Donc non c'est plutôt cool, enfin, Indiana Jones, le 5e élément, tout ça c'est quand même des films assez cultes en fait. C'est une exposition magnifique pour une fan de science-fiction comme moi et j'ai d'ailleurs retrouvé les personnages de mon film préféré, le 5e élément, et c'est très émouvant de les voir de si près. L'ambition de Starfix à terme est d'ouvrir leur propre grand musée. Il y aura de quoi exposer avec une collection de plus de 10 000 pièces originales, mais en attendant, on va profiter de cette exposition à la galerie Saint-Jacques.